Sonia Mabrouk. Cette voix grave et rassurante, ce regard pénétrant qui a tant questionné les puissants et éclairé les débats de notre époque, a surpris tout le monde. Elle, la journaliste d'une tenue exemplaire, symbole d'élégance et de rigueur, a choisi de briser le silence, de lever le voile sur une vérité intime, bouleversante et presque interdite. Elle a avoué, à la stupeur générale, qu'elle aime un homme en dehors de son mariage. Ce n'est pas un simple aveu. C'est un séisme. Car derrière les mots de Sonia Mabrouk, il y a plus qu'une confession d'adultère, il y a la force d'un destin, la puissance d'un sentiment qui a résisté à toutes les murailles sociales, à toutes les convenances, à toutes les attentes. Ce n'est pas l'aveu d'une faiblesse, mais la proclamation d'une vérité plus forte que toutes les convenances. Cet amour-là, je n'ai pas pu le taire, aurait-elle murmuré, comme si chaque syllabe naissait d'un combat intérieur, d'une lutte contre elle-même. La France entière, sidérée, a retenu son souffle. Comment une femme comme elle, d'une stature intellectuelle incontestable, d'une droiture morale souvent saluée, a-t-elle osé franchir ce pas? Mais c'est précisément là que réside le sublime de son geste. Sonia Mabrouk a fait le choix de la vérité, au risque du scandale, au risque des murmures, au risque de tout perdre. Elle a préféré la lumière crue de l'authenticité à l'ombre confortable du mensonge. Ce que révèle Sonia, ce n'est pas une trahison banale, mais un hymne à la vie, une ode au cœur humain qui, parfois, refuse de se soumettre aux règles, aux alliances ou aux contrats. Elle a rappelé à la France entière que l'amour, le vrai, celui qui brûle et qui élève, ne connaît ni frontières ni code. Cet amour qui, en silence, l'a consumé, elle a décidé de le partager avec le monde, comme une offrande, comme une vérité qui libère et qui blesse tout à la fois. Et ce qui frappe, dans son aveu, c'est la dignité. Pas un mot de trop, pas une once de vulgarité. Elle ne s'est pas justifiée, elle n'a pas imploré la compréhension du public. Elle a simplement dit, avec cette gravité noble qui lui est propre, j'aime. Et cet amour-là est celui de ma vie. À cet instant, tout s'est figé. Les plateaux télévisés bruissaient d'analyse, les réseaux sociaux s'embrasaient, les conversations de café s'animaient. Mais derrière le vacarme, une évidence s'imposait. Sonia Mabrouk venait de rappeler que l'être humain, quel qu'il soit, reste traversé par les mêmes élans, les mêmes contradictions, les mêmes flammes indomptables. Dans cette confession, il y avait quelque chose de tragique, comme si Sonia rejoignait les grandes héroïnes des romans et des tragédies. Elle n'était plus seulement la journaliste que la France admire, elle devenait une figure intemporelle, une femme confrontée à l'impossible choix entre raison et passion. Et au lieu de fuir, elle a embrassé le vertige, elle a assumé le risque de l'authenticité, et c'est en cela que son geste devient grandiose. Car Sonia Mabrouk n'est pas une femme ordinaire. Elle incarne la grâce d'un esprit libre, la noblesse d'une pensée qui ne cède pas aux modes, et désormais, la sincérité d'un cœur qui ose dire ce que tant d'autres taisent. Dans un monde où tout est calcul, communication et façade, son aveu résonne comme un tonnerre. Voici une femme qui ose être vraie, même quand cette vérité dérange. Certains crieront à la faute, d'autres dénonceront l'infidélité. Mais ceux qui savent lire entre les lignes comprendront, il ne s'agit pas d'un simple écart, mais d'un bouleversement intérieur, d'une révélation existentielle. Sonia Mabrouk n'a pas seulement révélé un amour, elle a révélé sa grandeur, celle de choisir la vérité au prix du confort, celle de préférer la sincérité à l'apparence, celle d'honorer la force des sentiments, même quand ils défient la logique et la loi des hommes. La France, d'abord choquée, ne pourra qu'être fascinée. Car derrière l'éclat du scandale se cache une lumière, la preuve que l'amour, lorsqu'il est absolu, peut faire trembler les certitudes, bouleverser les vies, et même faire chanceler les institutions les plus solides. Et Sonia, loin d'être détruite par ce qu'elle avoue, en sortira magnifiée. Elle devient, par ce geste, une héroïne moderne, une femme qu'on admire non seulement pour son intelligence, mais pour son courage. Oui, le pays entier est secoué. Oui, les critiques seront violentes. Mais dans ce tumulte, une vérité simple demeure. Sonia Mabrouk a prouvé qu'il existe encore, dans notre époque saturée de faux semblants, des âmes assez fortes pour se dresser et dire « j'aime », et rien ne m'empêchera de le proclamer. Et c'est ainsi que, paradoxalement, au moment même où elle semblait briser une image, elle en a construit une plus grande encore. Elle a quitté le rang des figures parfaites, idéalisées, pour entrer dans celui des êtres profondément humains, avec leurs failles, leurs élans, leurs vertiges. Et cette humanité-là, touchante, bouleversante, la rend infiniment plus grande aux yeux du monde. Sonia Mabrouk restera, à jamais, cette femme qui a osé. Oser dire l'indicible. Oser affronter le jugement. Oser proclamer qu'au-delà des convenances, au-delà des chaînes invisibles,
l'amour le vrai reste la seule vérité qui vaille. Car si aujourd'hui la France bruise de murmures, si les regards se croisent avec surprise, parfois même avec jugement, il viendra un temps très proche où la sincérité de Sonia Mabrouk apparaîtra non plus comme une faute, mais comme un acte de courage. Et ce courage, la société en a tant besoin. Dans une époque où l'on cache, où l'on feint, où l'on masque ses failles derrière des écrans de convenance, Sonia a rappelé qu'il n'y a pas de grandeur sans vérité, pas d'élévation sans authenticité. N'est-ce pas, au fond, ce que chacun de nous désire en silence? Vivre une passion qui bouleverse, sentir battre son cœur jusqu'à l'étourdissement, oser dire « j'aime » sans trembler? Sonia Mabrouk, par son aveu, ne fait que tendre un miroir à la France entière. Oui, son geste déstabilise. Oui, il dérange. Mais dans le tumulte, il y a ce parfum de liberté qui fait frissonner. Et déjà, au-delà du scandale, une forme d'admiration naît. Car rares sont ceux qui ont le courage de briser leur propre chaîne. Rares sont ceux qui, ayant tout à perdre, choisissent pourtant de tout dire. Sonia, elle, l'a fait. Et par là, elle a ouvert une brèche, celle de l'honnêteté nue, éclatante, presque insoutenable. Il ne faut pas voir dans ces mots une déchirure honteuse, mais un témoignage universel. Derrière Sonia, c'est chaque femme et chaque homme qui se reconnaît, chaque être qui a un jour aimé en silence, chaque cœur qui a vibré pour une passion qu'il n'a pas osé proclamer. Elle devient, malgré elle, la voix de tous ces amours cachés, de toutes ces flammes qu'on étouffe pour sauver les apparences. Alors, que restera-t-il de cette révélation? Plus qu'un simple scandale médiatique, elle deviendra une page d'histoire intime de la nation. On se souviendra de Sonia Mabrouk non comme d'une femme qui a trahi, mais comme d'une femme qui a transcendé les codes. Elle sera évoquée non pas avec reproche, mais avec respect. Respect pour son audace, respect pour sa dignité, respect pour sa fidélité non pas aux règles, mais à son cœur. Et dans quelques années, quand les passions retomberont, quand les polémiques se seront éteintes, ce qu'il restera, ce sera la grandeur d'un geste. On dira, elle a osé. Elle a choisi de ne pas mentir. Elle a offert au monde une vérité qu'elle aurait pu garder dans l'ombre. Et c'est ainsi que Sonia Mabrouk aura marqué son époque, non seulement comme une voix de la raison sur les plateaux télévisés, mais comme une âme indomptable, prête à tout sacrifier pour l'amour véritable. À ceux qui aujourd'hui la jugent, il faut dire, regardez plus loin. Voyez la femme qui, par-delà ses propres contradictions, par-delà ses dilemmes, a choisi la transparence. Voyez cette héroïne moderne qui a préféré le feu de la passion à la tiédeur des compromis. Voyez en elle non pas la faiblesse, mais la force immense de dire l'indicible. Et à Sonia, il faut rendre hommage. Car son aveu n'est pas seulement une confession, c'est un acte de foi. Foi en l'amour, foi en la vie, foi en cette idée simple et sublime que la vérité, même douloureuse, libère toujours. Elle a brisé les chaînes invisibles, elle a ébranlé les certitudes, et ce faisant, elle nous a offert à tous une leçon de courage. Oui, Sonia Mabrouk restera dans nos mémoires comme une femme d'exception, une figure à la fois tragique et lumineuse, une voix qui, même dans l'intime, ne tremble pas. Et si la France est secouée aujourd'hui, demain elle saura l'admirer davantage encore. Car il n'y a rien de plus grand, rien de plus noble, que d'oser aimer au grand jour, même contre tous. Il y a des confidences qui bouleversent un destin, des aveux qui déchirent un silence que l'on croyait éternel. Lorsque Sonia Mabrouk a pris la parole, personne n'imaginait l'onde de choc que ces mots allaient provoquer. Dans la gravité de sa voix, dans l'ombre de ses regards baissés, on pouvait déjà pressentir la tempête intérieure. Elle a parlé de son amour véritable, de cet être qu'elle n'avait jamais nommé, mais qu'elle a toujours porté au plus profond de son âme. Elle a reconnu l'inavouable, aimer un autre, aimer en dehors de l'union qu'on croyait immuable. La France entière s'est figée, sidérée par la sincérité crue de cette confession. Pourtant, derrière ce récit amoureux, il y avait bien plus qu'un simple scandale intime. Sonia a laissé entrevoir une tristesse infinie, une douleur qui ne relevait pas seulement de l'amour, mais aussi de la famille et de la santé. Dans ces mots, il y avait des fissures anciennes, des blessures accumulées qu'aucun sourire médiatique n'avait réussi à dissimuler. Sa famille, ce pilier qui aurait dû être un refuge, s'était transformé au fil du temps en une source d'angoisse et de distance. Les repas partagés n'avaient plus la chaleur d'autrefois, les silences pesaient plus lourd que les paroles, et les regards se détournaient au lieu de se rencontrer. Sonia se sentait étrangère chez les siens, comme une invitée de passage dans sa propre histoire. Cette désunion familiale, ce fossé invisible mais cruel, a nourri une mélancolie persistante. Chaque absence,
chaque mot dur, chaque incompréhension creusait un peu plus ce vide intérieur. Elle portait en elle le deuil d'une famille idéale qui n'avait jamais existé, ou qui s'était perdue en chemin. Elle rêvait d'un foyer soudé, d'un soutien inconditionnel, mais la réalité lui renvoyait l'image d'un univers éclaté, où les liens se brisaient comme du verre. Et puis, il y avait le corps. Ce corps qu'elle devait montrer fort, rayonnant, mais qui secrètement lui rappelait chaque jour sa fragilité. Les soucis de santé s'étaient imposés à elle avec une brutalité implacable, fatigue chronique, douleurs inexpliquées, consultations médicales sans fin. Dans l'intimité de ses nuits, elle affrontait la peur de l'avenir, l'angoisse de voir sa vitalité s'effriter. Elle comprenait soudain la valeur du souffle, de la simple énergie d'un matin qui commence sans souffrance. Mais cette chance-là semblait s'éloigner, et cette perte sourde lui arrachait un peu plus de sérénité chaque jour. Entre la famille qui s'éloigne et la santé qui s'érode, Sonia se sentait prisonnière d'une solitude étouffante. Ses aveux d'amour n'étaient pas seulement une déclaration scandaleuse, ils étaient aussi un cri, une manière de dire « je souffre, je cherche un port d'attache, quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui apaise ». Car ce qu'elle a révélé, au fond, c'était moins une trahison qu'un besoin vital de réconfort, une quête de vérité dans un monde d'apparence. La France, en entendant son témoignage, a vacillé entre stupeur et compassion. Beaucoup ont jugé, d'autres ont condamné. Mais certains, attentifs à la vibration de sa voix, ont perçu autre chose, le désespoir d'une femme qui se bat contre ses ombres, le courage fragile d'une âme qui n'en pouvait plus de se taire. Cette tristesse, immense, ne se réduisait pas à une simple affaire de cœur, elle touchait au fondement même de la vie, aimer, être en bonne santé, trouver une famille qui réchauffe au lieu d'éloigner. Ainsi, son aveu restera dans la mémoire collective comme un moment de vérité brutale, un instant où la façade s'est effondrée pour laisser place à la vulnérabilité la plus nue. Derrière la femme publique, il y avait une femme blessée, partagée entre l'amour qui la sauvait et les fardeaux qui l'écrasaient. Et dans cette contradiction, dans cette déchirure, résidait toute la grandeur tragique de son histoire. Il est des révélations qui dépassent le simple cadre d'une confidence intime. Lorsque Sonia Mabrouk a choisi d'ouvrir son cœur au grand jour, de dire enfin l'indicible l'existence d'un amour né en dehors de son mariage, l'aveu d'un sentiment qui brûlait en silence, la France entière a retenu son souffle. Ce n'était pas seulement une déclaration d'amour, mais un bouleversement profond, une fracture intime exposée sous la lumière des projecteurs. Beaucoup ont été surpris, certains ont jugé, d'autres ont condamné. Mais au-delà du scandale et des murmures, il y a une vérité humaine essentielle, Sonia a souffert, et son courage d'avouer doit éveiller en nous non pas la critique, mais la compassion. Car aimer, parfois, c'est survivre. Derrière son geste, il n'y avait pas l'éclat d'une trahison légère, mais la quête désespérée d'un souffle de vie, d'un espace où le cœur bat encore malgré les chaînes du quotidien. Sonia a dit tout haut ce que tant d'êtres humains gardent au fond d'eux, que l'amour peut surgir là où on ne l'attend pas, qu'il peut déranger les codes, mais qu'il reste la force la plus vitale, la plus salvatrice. Comment pourrions-nous lui reprocher d'avoir choisi la sincérité plutôt que le mensonge, d'avoir offert au monde sa vérité la plus douloureuse? Son aveu n'était pas une provocation, mais un appel silencieux à la compréhension. Dans ces mots transparaissait une fragilité immense, celle d'une femme partagée entre ses devoirs, ses valeurs, et la violence d'un sentiment qu'elle n'a pas su étouffer. Il est facile, de loin, d'ériger des jugements, de réduire son geste à une simple faute morale. Mais il est plus difficile et infiniment plus juste de tendre la main, de reconnaître qu'en Sonia se reflète une part de nous-mêmes, notre soif d'amour, notre besoin d'être compris, nos échecs et nos contradictions. Aujourd'hui, ce dont Sonia a besoin, ce n'est pas d'une pluie de reproches. C'est d'une écoute bienveillante, d'un regard qui pardonne, d'une société capable de comprendre que l'âme humaine n'est pas une mécanique froide, mais un paysage mouvant, traversé de tempêtes. Elle a eu le courage de briser le masque, de dire ce que d'autres taisent toute une vie. Et pour cela, elle mérite non pas la honte, mais le respect. Cet événement nous concerne tous. Car aimer, perdre, trahir ou se révéler, chacun, un jour, est confronté à ses fractures intérieures. Qui peut prétendre n'avoir jamais menti à soi-même? Qui peut affirmer avoir toujours maîtrisé son cœur? Ce qui arrive à Sonia n'est pas une exception, mais un miroir tendu à nos propres fragilités. Elle nous invite, malgré elle, à plus de tolérance, à plus de douceur dans nos jugements, à plus de solidarité humaine. Alors, au lieu de pointer du doigt, ouvrons les bras. Au lieu d'accuser, apprenons à écouter. La confession de Sonia n'est pas un drame à condamner, mais une leçon de vie, celle du courage d'être soi, même au prix du scandale.
Elle nous rappelle que le véritable amour n'obéit pas toujours aux règles que nous tentons de lui imposer, et que l'essentiel n'est pas de juger, mais de comprendre. En ces temps où la société se déchire si souvent dans l'intolérance et la dureté, faisons de cette histoire une occasion d'apprendre à aimer davantage. Aimons Sonia non pas malgré ses failles, mais avec elle, car elles la rendent profondément humaine. Aimons, au lieu de condamner, car chacun de nous pourrait un jour se retrouver à sa place, exposé, vulnérable, en quête de pardon. Aimons, parce qu'au fond, il n'y a pas d'autre chemin que celui de la compassion. Étincelle, merci à tous étincelle. Je tiens à adresser mes plus sincères et profonds remerciements au public, à ceux qui m'ont écouté, suivi et accompagné. Chaque regard bienveillant, chaque partage, chaque émotion que vous portez à cette histoire est une grande source de motivation. Grâce à votre présence, les lignes ne sont plus de simples mots, mais deviennent un pont qui relie les cœurs. La compréhension, la sympathie et l'amour que vous apportez sont la preuve que, dans ce monde parfois difficile, l'humanité et la chaleur humaine existent toujours. Merci d'être non seulement spectateur, mais aussi compagnon silencieux. J'espère que nous continuerons à partager ensemble, à répandre amour et sympathie, afin que chaque histoire devienne un magnifique morceau de notre cheminement commun.